Alors aujourd'hui, il y a une pensée qui m'est venue et je me suis dit que j'avais envie de la partager avec d'autres parents, d'autres mamans aussi comme moi. Vous savez, il y a cette annonce, je vous la mettrai en commentaire, cette affiche qui est passée. C'est quoi? On m'a demandé c'est quoi mon hobby et j'ai répondu. Je sais pas, je suis parent donc juste aller aux toilettes, prendre une douche tranquille. C'est ça c'est ça mon hobby. Et évidemment, j'ai adoré cette affiche parce que je me suis reconnue en tant que parent, effectivement, et surtout quand les enfants sont en bas âge. Mais bon, même quand ils sont pas en bas âge, ils ont énormément besoin d'attention et on n'a pas 3 minutes tranquilles quand ils sont avec nous. Et c'est justement le point que je veux partager avec vous et que je voudrais vous transmettre. Puisque, et en tant que, d'accord, psychothérapeute, d'accord, mais aussi en tant que maman. Souvent, quand on a des enfants et quand on vient de les avoir, quand on est à 1 ou 2 enfants et qu'ils sont en bas âge, eh bien, on a tendance à s'oublier complètement. Et on a l'impression d'étouffer. On a l'impression de ne plus exister du tout. Et il y a un moment où on s'approche tout doucement ou même très rapidement d'un burn-out maternel ou d'un craquage, même si ça s'appelle pas encore un burn-out maternel, on va craquer, on va être très nerveux, on va très nerveuse quand il s'agit des mamans, mais ça peut aussi arriver aux papas. Les papas aussi maintenant prennent des congés pour s'occuper des enfants. Donc voilà, ça concerne tous les parents. Donc on peut s'approcher du craquage émotionnel. En fait, on va se rendre compte qu'on n'en peut plus. Et on va inconsciemment en vouloir à l'enfant. Parce qu'on va se dire, il ne me laisse pas respirer. Et donc à chaque fois qu'il va nous empêcher justement de pourvoir à nos propres besoins fondamentaux, une douche, aller aux toilettes, manger même pas un repas, même grignoter quelque chose, et qui va pas nous laisser, qui va nous dire maman, papa, j'ai soif, je veux ci, je veux ça, on va se sentir complètement envahi. Alors que si à ce moment-là, quelqu'un rentrait de l'extérieur chez nous, dire mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va, le petit il a juste demandé un verre d'eau, il a juste demandé qu'on l'accompagne aux toilettes. Voilà, c'est pas big deal, c'est quoi le problème? Pourquoi tu t'énerves comme ça ma chérie? Mais il faut pas. Et là on va se sentir jugé, on va se sentir encore plus mal et ça va nous enliser dans un processus, dans un système de dévalorisation de soi. On va dire vraiment je suis pas à la hauteur, vraiment je sais pas y faire, vraiment je sais pas qui je suis, vraiment j'aurais peut-être même pas dû donner naissance, vraiment je suis pas une bonne mère, vraiment je suis pas un bon père et ainsi de suite. Et là on tombe dans un cercle vicieux, très mauvais, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, bien évidemment. Parce qu'un enfant, pour qu'il se sente équilibré, il a d'abord besoin d'un entourage équilibré, d'un adulte solide. Alors comment on fait? Comment on fait? Puisque comment être un adulte solide quand on est dérangé toutes les 2 minutes, quand on se sent envahi sans arrêt, quand on n'a pas un espace à soi, un espace un espace libre pour soi. Alors, tout simplement, ça va vous sembler peut-être très bête ce que je vais vous donner aujourd'hui comme astuce, mais pourtant, on oublie d'y penser. On s'oublie tellement que les choses les plus simples, que les éléments les plus fondamentaux, qui étaient tellement évidents quand on n'avait pas d'enfants dans notre vie, sont complètement évanouis maintenant. Et donc, je voudrais vous rappeler, en fait, vous les rappeler tout simplement et vous montrer que oui, on peut arriver à s'occuper de soi, même avec des enfants en bas âge. Alors déjà, la première astuce, c'est de se lever plus tôt que les enfants. Alors vous allez me dire, non, mais quand tu as des nuits entrecoupées, j'allaite encore, ou j'ai le bébé qui dort pas, qui me fait ses dents, comment tu veux que je fasse? Non mais pas du tout, c'est bien mignon ce que vous me donnez comme astuce, comment on va s'en sortir? Eh bien oui, même si on n'a pas dormi, il faut savoir que tout est une question d'état d'esprit. Tout est dans la tête. Bien sûr qu'on va être fatigué, mais de toute façon, fatigué pour fatiguer, c'est pas 20 minutes qui vont nous changer notre état. C'est-à-dire que je me lève 20 minutes avant, que je me lève 20 minutes après, c'est pas ça qui va être vraiment significatif sur mon état de fatigue. Par contre, ça va être mon état d'esprit. Si déjà je me conditionne, et je sais, je connais mes nuits, je sais que mon bébé va me réveiller, je sais à peu près ce qui se passe en général. Et là, je parle pour les bébés en bas âge. Il y a des parents qui dorment quand même, au moins 6 heures d'affilée, 7 heures d'affilée, quand les enfants ont un petit peu plus grandi, et qu'on arrive à dormir, alors c'est encore plus faisable. Donc déjà, se dire, je me lève, quoi qu'il arrive, au minimum 20 minutes avant l'heure du réveil. Au minimum. Évidemment, si je peux me permettre de me lever une demi-heure avant, je le fais, ou une heure avant, encore mieux. Mais déjà, le 20 minutes avant. Pourquoi? Ce 20 minutes-là, dans le silence, dans le calme, où je vais pouvoir aller prendre une douche,
où je vais pouvoir me brosser les dents tranquille, où je vais pouvoir manger quelque chose tranquille, ça va tout changer dans ma façon de me regarder, dans ma façon d'être, dans ma façon de me respecter. En fait, ça fait partie du respect de soi. Je vais arrêter de focaliser que sur les enfants et je vais prendre du temps pour moi. Et en fait, ça s'appelle peut-être voler le temps, oui. Mais ce vol de temps-là, pour moi, eh bien, il est primordial. Et en le prenant, en fait, je vais réussir en fait à donner à mon enfant de façon détendue parce qu'il y aura eu ce moment où je me suis sentie exister juste pour moi. Donc à ce moment-là, même, bon alors soit votre conjoint vous accompagne et c'est un moment de plaisir, soit vous savez que votre conjoint, eh bien ça peut vous embêter aussi parce que vous n'avez pas envie à ce moment-là de parler. Donc, vous choisissez un moment où vous êtes seul et vous pouvez même prévenir votre conjoint. Vous lui dites voilà, ce moment-là, même si on se lève ensemble, j'ai besoin de prendre mon café sans qu'on me parle. On ne se parle pas, on est ensemble mais on ne se parle pas. C'est un moment où j'ai besoin de me retrouver. Et normalement, on va pas mal le prendre autour de vous parce que vous l'aurez expliqué. Et là, la communication est très importante. Autre chose aussi, le soir, avant de récupérer les enfants, si vous avez un petit quart d'heure, même si c'est pour rester un quart d'heure dans votre maison, dans votre voiture, même si c'est pour prendre un quart d'heure avant de rentrer à la garderie, prendre les enfants ou à la maternelle, peu importe où, même si c'est pour prendre 10 minutes, partir un peu plus tôt du travail, prenez ces 10 minutes-là, ce quart d'heure-là, pour vous. Vous mettez la musique, une musique que vous aimez, et vous chantez avec. Le chant, c'est très bon, c'est thérapeutique, c'est très bon pour se détendre. Vous parlez à vous-même, vous exprimez ce qui vous a dérangé dans votre journée, vous l'enregistrez, vous l'effacez après. Vous savez, sur les téléphones, maintenant, il y a cette fonction très très importante pour notre développement personnel. Cet enregistreur vocal où vous pouvez vider votre sac. Parce que la sensation, en fait, de la vider à quelqu'un, même si ça va être envoyé à personne, eh bien pour votre inconscient, ça compte. C'est comme si vous parlez à quelqu'un. Donc, deuxième astuce, enregistrez-vous et dites ce qui vous a embêté la journée et ce que vous voulez prévoir pour l'après-midi à venir. Ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous aimeriez prendre un goûter avec vos enfants? Est-ce que vous aimeriez faire la peinture à buquet ou plutôt les amener au jardin? Est-ce que vous avez, parfois on a 20 minutes pour eux. Alors qu'est-ce que j'aimerais voir pendant ces 20 minutes? Parce que quand on prend 20 minutes pour eux, effectivement, il arrive que ces 20 minutes-là soient catastrophique. C'est-à-dire qu'on va sentir qu'à ce moment-là, les enfants sont très nerveux parce qu'eux aussi sont fatigués, vous aussi vous êtes fatigués, vous avez votre propre journée qui est passée sur vous, vous n'en pouvez plus. Et donc, il y a toute cette énergie de part et d'autre qui ne sait plus comment être gérée et qui se mélange pendant ces 20 minutes et qui donne un espèce de tohu-bohu et qu'on ne sait plus comment faire, comment gérer. En fait, c'est juste qu'on a besoin de vider nos émotions, on a besoin d'exprimer nos émotions, mais de la bonne façon, et on ne le sait pas toujours. Donc je vous conseille fortement de les exprimer, vous, avec vous-même, dans votre voiture, pendant ce petit quart d'heure de route, jusqu'à les accompagner, jusqu'à arriver, parfois c'est une demi-heure. Et même s'il y a des embouteillages, les utiliser. Ne pas vous rendre nerveux, dites au contraire, ce moment-là, je vais l'utiliser pour m'exprimer. Et je vais en profiter pour le rendre, en fait, je vais canaliser cette énergie négative en positif. Je vais la rendre agréable et je vais la rendre constructive. Parfois, on l'oublie et on se laisse porter, on est dans la réaction. Et en fait, avec ces astuces, on ne devient pas réactif, mais proactif. Et ça change tout. On devient une personne qui ne réagit pas, mais qui prend contrôle sur sa vie, qui ne subit pas, mais qui maîtrise ses émotions et sa vie. Voilà, j'espère que ces petites astuces, il y aura encore beaucoup de choses à dire évidemment, mais déjà ces petites astuces vous auront aidé à vous sentir vivant, proactif et productif dans votre vie et à prendre du temps pour vous en toute liberté et à exister et pour vous et pour vos enfants. De bonnes journées à vous et de très bonnes nuits aussi. À très bientôt.